Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais répondre aujourd'hui à une question biblique qui est: comment Dieu peut-il créer le mal comme il a créé le bien? Comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45. Alors que le mal n'est pas compatible avec sa nature de toute bonté. La réponse: les mots mal et bien ont de diverses significations dans l'Écriture sainte. Le mot mal, cité dans Ésaïe 45, 7, désigne le péché et par conséquent ne peut absolument pas provenir de Dieu comme créateur du mal. Dieu, qui est toute bonté et bienveillance, ne sera jamais la source du mal qui est synonyme du péché. Mais le mot mal, dans l'Écriture sainte, prend aussi le sens de difficulté, chagrin, épreuve, peine et fatigue. Ce sens est clair dans l'histoire de Job le juste, qui, au milieu de ses peines, rejeta le conseil de sa femme et lui dit: « Tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal ?» Le mot mal ici ne désigne pas le péché dont Job ne fut jamais atteint de la part de Dieu, mais désigne plutôt les malheurs dont il fut frappé. Il subit la mort de ses fils, l'écroulement de sa maison, le pillage de ses bœufs, de ses brebis et de ses chameaux. On attribue le mot mal à toutes ses peines et ses malheurs. L'Écriture nous éclaire à ce sujet. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsophar de Naoma, apprirent tous les malheurs, c'est-à-dire tout le mal qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Dans le même sens, Dieu désigna le châtiment des fils d'Israël. « Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Certes, Dieu n'utilise pas ici le mot mal dans le sens du péché, mais indique plutôt la captivité des fils d'Israël, leur fuite devant leurs ennemis et la suite des plaies dont Dieu les punit. Le même sens est utilisé dans la prophétie sur Jérusalem. « Voici, je fais venir sur ce lieu un malheur, un mal, qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. » Comme c'est écrit dans le livre de Jérémie. Puis, il cite les malheurs en détail. « Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. » Le mot « bien » signifie aussi les promesses de Dieu au peuple d'Israël concernant le salut de la captivité, des peines et des défaites, ainsi que le cite l'Écriture sainte, car ainsi parle le Seigneur, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets, c'est-à-dire leur retour de la captivité. Il est clair que, comme le mot mal ne se limite pas au sens du péché, le mot bien aussi ne désigne pas seulement la piété et la bonté, mais aussi le bonheur et la bienveillance. C'est ainsi que David chante « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». Et Dieu, dans Jérémie, il dit « Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens ».
Dans ce sens, on désigne Dieu comme créateur du bien et du mal, c'est-à-dire celui qui favorise les dons et les biens et celui qui réprime par les châtiments et les peines. Le mal, pris dans le sens de châtiment, peut provenir de Dieu qui le veut ou le permet pour réprimander les hommes, les pousser au repentir ou faire germer quelques fruits spirituels par la souffrance. Enfin, la Bible nous donne de nombreux autres exemples où le mot bien est utilisé dans le sens de bonté et le mot mal dans le sens de péché. Par exemple, dans la première épître de Saint Pierre, il est écrit « pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien ». Dans les psaumes, « éloigne-toi du mal et fais le bien ». Dans le livre du Deutéronome, « et vos fils qui connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal ». Finalement, dans le livre de la Genèse, c'est écrit « l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et gloire à Dieu éternellement.